Bon, allez, ça suffit là, entre les matchs de l'équipe de France et... Oh, c'est quoi? Non, oh, je me suis pas endormi, ok? Mais bon, c'est pas passé loin. Et je suis rassuré, je ne suis pas le seul à avoir pensé ça. Oh là là, bon, on peut le dire, hein, voilà, voilà, bon, oui, bon, voilà, c'est un match de merde, voilà, du cacaboudin, un étron, un match de Ligue 1, voilà. Euh, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui se passe quand il y a deux équipes chantent comme la pluie là, qui mettent le bus? Eh ben, on se fait chier, voilà. C'est tout à fait ça. Voilà. Bon, voilà, un magnifique 3-4-3. Bref, enfin, c'est à la mode que ce soit en équipe de France ou dans les équipes chantent comme la pluie. Voilà, comme Lyon en ce moment, comme l'équipe de France. Voilà, on aime bien faire chier le spectateur, voyez-vous. On aime bien foutre voilà, des équipes à 3-5 défenseurs, enfin 3 défenseurs centraux. Enfin, on va dire que j'ai l'impression que des fois les milieux défensifs sont aussi des défenseurs. Enfin bref, c'est chiant comme la pluie, c'est une horreur. Voilà. Et envie de dire oui, mais Vince, si tu peux gagner avec ce genre de compo, on s'en fout. Ouais, enfin à un moment donné, j'aime la jouer Daniel Riolo, mais j'en ai marre. Ça fait beaucoup de matchs de foot que je regarde, que ça soit plein d'équipes différentes, et que je commence à me faire chier. Alors est-ce que c'est moi qui n'aime plus le football, ou c'est le football qui évolue d'une façon que c'est chiant comme la pluie? Mais voilà, enfin bref, on va analyser vite fait. Mais j'ai pas grand chose à dire parce que c'était chiant, c'était insipide. Non, là je m'inquiète pas que de Lyon, je m'inquiète pour le foot en général. Je me fais chier avec l'équipe de France, je reviens sur Lyon, je me fais chier. Bordeaux aussi, c'est chiant comme la pluie. On fait comment là? Je sais pas. Des moulons, des cakes tous ensemble et disons à où, mais ça va pas résoudre les problèmes. Bon bref, on a joué en 3-4-3. Je sais même plus l'habitude de dire 4-3-3 ou machin parce que ça n'existe plus ça le football avec quatre défenseurs. Ah bref, ça m'agace. Au début j'approuvais mais là je commence à me faire chier vraiment. Et là ça me tilte que j'en ai marre de me dire putain je regarde le match et j'aurais préféré faire autre chose et ça commence à me faire chier ça. Voilà. Je suis pas le seul à penser ça. Mais on va analyser ça. Et là, c'est plus un coup de gueule sur le foot en général en ce moment que sur forcément Lyon. Mais j'ai des choses à dire aussi. Bref, Garcia nous a pondu son 3-4-3 là. On va dire que c'est ça, bon, c'est toujours un peu la même soupe. Lopez dans les buts, Marcelo, Anderson, Denayer en défense centrale. Anderson qui a pris la place de Marshall. Au milieu de terrain, Cacré, Guimarães. Sur les côtés, Cornet, Dubois. Dembélé et Kartoko et Cambi en attaque, même si j'ai rien compris, j'ai l'impression qu'ils étaient sur les ailiers et de paille en pointe, je crois. Donc déjà, bon, Dembélé sur le côté, je trouve ça bizarre. Parce que moi, je le trouvais plus sur le côté qu'en pointe. Je l'ai pas trouvé bon. Mais ça fait quelques temps. Dembélé, en fait, c'est soit il est très bon, soit je le trouve nonchalant et j'ai envie de le claquer par moment. Alors que Dembélé, c'est un joueur que j'aime beaucoup à la base et que j'apprécie énormément. Et donc voilà. Mais Dembélé, un peu nonchalant par moment. Après, tu sais qu'il peut être nonchalant et tout, puis il peut te planter un triple à tout moment. Il y a soit il y a des matchs. J'ai l'impression qu'il va faire des fois un match sur deux. Il va te planter un triplé et pas marquer pendant deux matchs. Enfin, c'est un joueur à part. Après, ça reste dur d'analyser. Mais sur le comportement, des fois, nonchalant. Depay, j'ai pas été satisfait. Il fait des bonnes choses parce qu'il a du talent de base, mais là, je suis déçu. Et je suis désolé, Depay ce soir, c'est pas digne d'un joueur qui irait au FC Barcelone. Je suis désolé, Memphis, mais là, si le Barça, en plus, j'ai entendu que ils étaient moyennement chauds. En comparant Gouik de paille, c'est pas un Messi non plus, ce qui est logique. Mais là, c'est pas bon. Non, non, là c'est pas niveau Barcelone. Là, non, bah non, c'est niveau Ligue 1. Voilà. Ligue 1 moyenne. Kartoko et Cambi, j'ai pas trop fait attention, mais j'ai pas trouvé ouf non plus. Je le défends un peu, mais pas trouvé ouf. Milieu de terrain, j'ai bien aimé. J'ai toujours aimé Guimarães, comme d'habitude. C'est rare que je l'aime pas. Je le trouve par contre, ça fait quelques temps, je le trouve des fois un peu impulsif par moment. Et toujours un peu, par moment immature. Mais c'est normal, il est jeune. Enfin, il a une grande maturité d'un côté. Mais il est impulsif, le garçon, par moment. On sent que il peut, voilà, que ce soit dans le comportement vis-à-vis des autres joueurs ou bon, peut-être dans les passes, mais au moins, malgré tout, ça a une qualité aussi, cette impulsivité, parce qu'il tire au but quand même, il tente des choses. Et au moins, c'est le seul qui m'a un peu fait rêver dans ce match, hein, en tirant sur Costil, tout ça, voilà, il a essayé des trucs. Alors on dit, ouais, c'est n'importe quoi, ça va y jamais rentrer. Mais des fois, ça marche, et qui ne tente rien n'a rien, il tente plus que beaucoup d'autres. Cacré, j'ai bien aimé aussi, on le voit partout. Enfin, c'est extraordinaire, ce joueur, je trouve qu'il va partout. C'est génial, je le trouve vraiment. Il est à tous les niveaux, c'est une pieuvre, il est de partout.
Le seul truc, c'est que des fois, par moment pendant ce match, il a eu du mal à faire ses passes au bon moment. C'est le seul défaut que je lui dirais à ce match-là. Je dirais que par moment, il naviguait partout et bon, tu l'as fait ta passe ou pas? Salade tomate oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab, Cacré? Voilà, tu as hésité entre la tomate et l'oignon. Bah, visiblement, et à la fin, tu as rien pris. D'autres clients sont passés. Voilà, c'est une comparaison là con. Dubois, j'ai pas trouvé qu'il a fait un mauvais match. Je trouvais qu'il a apporté beaucoup offensivement. Alors ouais, on le trouve toujours cramé, pas très bon. Et moi, alors peut-être que j'ai un œil vraiment à la con. Enfin, de toute façon, je suis pas un pro du football. Hein, vous me le rappelez régulièrement, par moment. Mais Dubois, ce qui est justifié. Mais Dubois, je trouve quand même qu'il a un bon apport offensif. Je trouve. Après, voilà. Après, comme le match m'a à moitié fait chier et que par moment, j'étais pas non plus tout le temps attentif, j'ai peut-être loupé des erreurs de sa part. Cornet, je l'ai trouvé, bah, c'était Cornet. J'ai trouvé un bon niveau. Je trouve quand même toujours vaillant, tout ça. J'ai pas envie de le clasher ce soir. Ensuite, la défense, Marcelo, Andersen, Denayer. Bon, Denayer, enfin, j'ai trouvé Marcelo et Denayer pas mal. Marcelo, toujours, bon, là, fidèle à lui-même, très agressif, mais je suis pas ultra fan de Marcelo. S'il s'en va, je dirais bon débarras, mais quand même, des fois, je trouve solide, mais dans la défense, malgré tout, malgré sa charrette au cul, enfin, je sais pas trop quoi en penser, je suis dubitatif. Denayer, j'ai trouvé bon, mais par moment, lui aussi, il avait une petite charrette au cul par moment ce soir. Et Andersen, bon, je peux du Lopez, parce que je sais pas trop qu'il a eu beaucoup de travail, Lopez. Andersen, je suis mitigé, je suis mi-figue, mi-raisin. À vous de savoir si vous êtes le raisin et les figues, c'est plus positif l'un que l'autre. Dites-le moi dans les commentaires si pour vous aimez plus les raisins que les figues. C'est très important, bordel de merde. C'était tellement un match chiant comme la pluie qu'il faut qu'on lance des sujets. Oui. Bon, Andersen, que j'ai trouvé pas mauvais par moment, mais il a fait des erreurs. On a failli s'en prendre à cause de lui. C'est Bific Mérézin, est-ce que le mettre dans ce dispositif à 3 défenseurs centraux, c'est bien? Non. C'est pas là qu'il progressera. Je pense qu'il faut vraiment retrouver une défense à 4 défenseurs. Voilà, à un moment donné, ça serait bien à 2 défenseurs centraux et tout. Il y a moyen de faire ça. Moi, j'aimerais bien avoir Denayer Andersen, par exemple, mais bon. J'aimerais lui laisser sa chance, mais il fait des cagades. Des fois, il s'emballe trop. Je trouve des fois, le mec, t'as l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il fait sur un terrain. Il a aussi une attitude un peu de tête à claque et qui est mauvais en plus. Hein. J'ai trouvé des bonnes choses, j'ai trouvé moins pourri que d'habitude, moins mauvais. Mais il y a des moments où il est là, il a le ballon, alors je le dégage, je le passe. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression lui aussi, il est en suspense. Donc j'ai trouvé, de toute façon, tous les joueurs de ce match, ils étaient en suspense, que ce soit Bordeaux, machin, enfin voilà. D'ailleurs, sur la première mi-temps, bon, après Andersen, on va voir. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on explique un match comme ça? Il y avait 2 bus de chaque côté. Qu'est-ce que tu veux faire? D'ailleurs, voilà, alors Bordeaux, au début, on les a totalement mangés, même globalement dans le match, on les a mangés. Ils avaient des percées, parce que nous, des fois, on était un peu ploum ploum pataplouf, on était assez rentemplant. Mais voilà. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai kiffé, voir rentrer Oussama Aouar, putain, si on le perd, on va s'en mordre les doigts. Parce que putain, il a dynamisé le jeu de fou. Alors, il est rentré parce que, bah oui, il avait le virus, faut lui laisser le temps de reprendre tranquillou. Donc voilà, pour ça, j'en veux pas à Garcia à la rigueur. Mais c'est clair que bah, quand il y a Depay qui sort, Dembélé qui sort et tout, il y a eu 4 changements. Bah, c'est vrai, putain. Et c'est vrai que maintenant, on peut faire 5 changements. Il y a eu tous ces changements offensifs et ça a fait du bien. Même Thiago Mendes, j'ai envie de le voir plus souvent. J'aimerais voir de temps en temps. À la rigueur, putain, mais qu'il faut changer de dispositif. Pourquoi pas faire un 4-3-3. Enfin, tu mets genre, allez, on teste Andersen Denayer en défense centrale, on laisse une chance à Denayer, même si bon, voilà. Cornet Dubois sur les côtés, en défense, sur les ailes. Voilà, pourquoi mettre Bruno Guimaraes en 6? Ou alors tu mets 2-6, tu mets Guimaraes et Thiago Mendes, que j'aimerais voir. Cacré devant, sur les côtés. Et pourquoi pas tenter un petit Aouar sur les côtés? Ça serait peut-être du gâchis, mais Aouar sur les côtés. Ah, mais il y a un truc qui coince quand même. Parce que je trouve qu'en ce moment, entre les méformes de Depay et Dembélé, j'aimerais Tino Kadewere qui est rentré beaucoup trop tard. Enfin, c'est compliqué d'analyser ce match. Il y a des combinaisons à faire, mais sauf qu'il y a des joueurs en fait, c'est méga frustrant parce que là, c'est une bouillie. Et c'est dû aux 2 équipes, autant qu'à Lyon qu'à Bordeaux. Ça aussi, Lyon n'a pas été hyper bon. Et Bordeaux, enfin, c'était le but. Voilà, qu'est-ce que tu veux déployer un jeu avec ça? Et pour mettre le feu, on n'avait pas ce qu'il faut. Et pour mettre le feu, il aurait fallu un Depay flamboyant, un Aouar à 100% qui aurait commencé le match. Voilà.
C'est pas convaincant, enfin je veux dire Dembélé de Payet, même Karl Toko Ekambi, c'est pas convaincant ce soir. Comment enflammer le match avec ça putain, ouais, non. Ah, j'étais un peu positif, je suis un peu dubitatif là après un match comme ça. Mais j'ai envie de voir un autre match où il n'y a pas une équipe qui met le bus, quoi. Mais nous aussi, faut qu'on arrête de faire ça. Mais bon, avec les transferts, les machins, on attend les recrues, on sait pas si Paqueta va arriver, ça peut dynamiser l'attaque. On sait pas où on en est, c'est chiant. C'est frustrant. Là, je me suis pas endormi, mais j'étais plus agacé, ronchon, qu'en mode en m'endormir. Mais c'était chiant. Je me dis, putain, oh là, j'aurais pu faire autre chose de ma soirée que regarder ce match. Franchement, il y a des choses à analyser, mais pas grand chose à en conclure, à en tirer. À part que c'est un vieux match de Ligue 1 tout pourri et que les deux équipes ont mis le bus et que c'était pas regardable. Voilà. Et au passage, j'avais oublié que Jimmy Briand était à Bordeaux, bordel de merde. Voilà. Ah, il a pas brillé, mais bon. Oh, lol. Enfin, oui, j'ai oublié Jimmy Briand qui passait par Lyon, pour les plus jeunes. Oui. Bon, ça commence à dater ou pas, je sais pas. Bref. Bon, écoutez, je sais pas, là, bon, on va dire, ah bah Vince, tu te fais pas chier. Mais écoutez, je suis un être humain, et même le plus fin analyste s'est fait chier devant ce match. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je pense que va trouver ton bonheur en Ligue 1. Face à Bordeaux, c'est compliqué. Lyon-Bordeaux, là, avec deux bus, c'est encore plus chiant. Enfin, bref. Bon, écoutez, c'était chiant, je me suis fait chier. Je vais faire autre chose de plus intéressant, je crois, je sais pas. Bref, je vais regarder du curling, un truc comme ça. Bref, je vais faire des débriefs sur du curling. Est-ce que vous voulez? Dites-le dans les commentaires. Voilà. Moi, vous pouvez me suivre dans mes conneries, je pense, non? Bon, peut-être pas. Bon. Écoutez, laissez un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, pas forcément pour le match. N'hésitez pas à commenter, j'ai hâte de voir vos avis. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez kiffé ou vous êtes fait chier comme la pluie comme moi? Je ne sais pas. Enfin voilà, j'ai hâte de vous lire malgré tout. Parce que ça se trouve dire, mais Vince, t'as mal vu, putain, t'y connais rien. Ah bordel, tu regardes rien, tu fais pas d'efforts, machin. Ou alors dire, oui, t'as raison, c'était chiant. Hâte de vous lire, en tous les cas, ça sera drôle. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo, le ci, le là, et surtout le là. Et bref, j'arrête ça, cette soirée tout de suite. Je fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.